Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je ne sais pas encore si elle sortira et j'ai des choses à vous dire sur Second Life. Premièrement, Second Life, c'est un monde virtuel, du métaverse. Certains diront que c'est un jeu, d'autres diront que c'est simplement une plateforme sociale où on peut rêver et s'évader. Ce que je peux vous dire, c'est que en arrivant sur SL, vous allez avoir les yeux qui brillent et vous allez découvrir plein de choses. Alors oui, c'est vrai, on peut discuter avec des gens, on peut rencontrer des gens un peu comme sur internet de différents milieux du monde, des gens que vous auriez peut-être une chance sur 1 million voire 1 milliard de rencontrer en vrai. Mais c'est vrai que sur le papier, Second Life est plutôt intéressant, intriguant, c'est nouveau, c'est frais, enfin c'est nouveau. C'est pas très nouveau, mais vous m'avez compris dans le principe. Mais je vais vous parler de mon expérience personnelle. J'ai rencontré de très bonnes personnes qui aujourd'hui sont des amis, que je considère comme des amis, avec qui on a encore contact, soit sur Second Life, soit en dehors de Second Life. Comment dire. Alors oui, il va y avoir des blancs à certains moments, je réfléchis, j'ai pas écrit le texte pour que ce soit le plus spontané possible. Que vous dire, c'est compliqué. Disons que en fait, la vraie nature du monde, en tout cas francophone, de Second Life est bien loin de ce que vous pouvez imaginer à l'origine quand vous arrivez sur Second Life, en vous disant un monde génial, virtuel, où on peut tout faire, on peut avoir un land. Alors oui, il y a des questions d'argent, etc. et tout, mais on peut avoir un land, on peut avoir une sim, on peut avoir des histoires d'amour, des histoires de cul, on peut faire des enfants, on peut s'habiller différemment, etc. Souvent, les gens adorent modifier leur avatar, puisque c'est un peu comme jouer en quelque sorte à la poupée. Évidemment, ça vous en coûtera quelques euros, mais en soi, là-dedans, dans le principe, rien n'est malsain, tout est ok. Donc rencontrer du monde, s'amuser, aller dans des clubs, écouter de la musique, échanger, discuter, débattre, etc. En soi, à la base de la base, rien n'est malsain. Mais voilà. Selon moi, il y a une grosse problématique presque générale de société à travers le monde, et sur internet globalement, mais aussi sur Second Life, c'est très exacerbé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir qu'une personne qui se connecte sur son ordinateur et qui va sur un réseau social ou qui va sur Second Life a justement cette position de je suis assis sur mon siège, dans mon canapé, devant un écran, devant des gens virtuels. Le problème, c'est que ce sont des vrais gens derrière ces gens virtuels. Et ça, j'ai l'impression que les gens ont tendance à l'oublier. Alors mon expérience personnelle, peut-être que d'autres ont vécu à peu près pareil ou pas du tout, je vous souhaite pas du tout personnellement. Mais j'ai eu des rencontres amicales, j'ai eu des flirts, j'ai eu des couples, j'ai eu du sexe, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai eu des business, j'ai eu vraiment beaucoup de choses. Et puis, les gens sont... Alors je veux pas dire quelque chose avec certitude, pour le coup, c'est vraiment mon avis personnel. Peut-être que certains d'entre vous qui écouteront ceci, si jamais je le poste, vous direz ouais, il a trop raison. Peut-être que d'autres diront ouais, non, c'est un peu con. Et chacun son avis, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Sur Second Life, pour moi, il y a beaucoup de jalousie. C'est pas de la simple jalousie de quand vous êtes en couple, en mode pas touche à mon mec, etc. Non. C'est de la jalousie malsaine, souvent. C'est de la jalousie qui va mener certaines personnes à dire ou faire des choses à l'encontre d'autres personnes qui peuvent être préjudiciables. Ça va être du partage d'informations personnelles, publiquement, sur un réseau, ce qui est interdit par la loi, en soi. Ça va être du revenge porn. S'il y en a qui savent pas ce que c'est que le revenge porn, c'est quand vous sortez avec quelqu'un, que vous lui envoyez des nudes, en photo, en vidéo, quoi que ce soit. Si à un moment donné, cette personne, vous la quittez, vous lui faites du mal, elle va se venger en partageant ces fameuses nudes
justement à d'autres personnes pour dire ah ah ah, je t'ai bien eu, je t'ai bien niqué dans les deux sens du terme. Il y a aussi des histoires. Après, personne, on peut pas s'entendre avec tout le monde, ça c'est clair et net. C'est-à-dire qu'il y a des comportements et des personnalités qui vont matcher, ça je vous apprends rien. Et il y a aussi des comportements et des personnalités qui ne vont pas matcher. À ce moment-là, rien ne vous force à aimer quelqu'un, rien ne vous force à parler avec quelqu'un. C'est vrai qu'il y a une superbe fonctionnalité sur Second Life qui s'appelle le mute, qui vous permet simplement de ne plus voir ou entendre la personne, que ce soit à l'écrit ou en vocal. Et selon moi, c'est une feature qu'il faut utiliser. Après, il y a d'autres histoires, c'est des ragots, des... Comment on pourrait appeler ça? Des... Ah zut, j'ai plus le mot. Du téléphone arabe. C'est-à-dire que vous allez dire quelque chose à quelqu'un qui au final va le répéter, mais la personne à qui elle l'a répété va modifier la chose à sa sauce pour X ou Y raison d'ailleurs. Mais au final, ça nuit à une personne. D'ailleurs, j'ai pas la totalité des informations, mais il semblerait que à cause de SL ou grâce à SL, je sais pas trop comment dire à ce moment-là, mais il semblerait que certaines personnes soient tombées en dépression, que certaines personnes soient mortes de Second Life, se soient suicidées à cause de Second Life et à cause des gens qui s'y trouvent. Et il y a encore très certainement des gens aujourd'hui qui se trouvent sur la plateforme qui pensent que ah bah non, j'ai rien fait, tout est ok. Et ça en soi, c'est aussi malsain. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas faire ou dire des choses en toute impunité, en se sentant à l'abri derrière un écran. Tout est préjudiciable, les lois en France changent, évoluent en ce sens. Là où avant il y avait une sorte de vide juridique sur les pratiques néfastes sur Internet. Donc renseignez-vous si vous avez des problèmes, n'ayez pas honte, allez porter plainte, faites-vous aider. Aidez-vous peut-être des personnes qui aussi ont reçu, ont eu des problèmes avec ces personnes qui vous posent problème. N'hésitez pas. En tout cas, le constat pour ma part, c'est que c'est triste. Je trouve ça vraiment triste que, en société généralement, mais surtout sur Internet et surtout sur Second Life, je vais faire une statistique qui est propre à moi-même. C'est-à-dire que la société, pour moi, n'évolue pas mais régresse en termes de mentalité. Internet n'évolue pas mais régresse en termes de mentalité, on va dire x2. Mais pour ce qui est de Second Life, je dirais qu'on n'est pas loin des x10. Pour vous dire à peu près. C'est mon avis personnel. Hein. Voilà. Je suis pas là pour vous ancrer quelque chose dans le crâne qui soit à prendre au pied de la lettre. C'est à vous-même de vous faire un avis de ce qui se passe, de ce qui est bien ou non, etc. Mais selon moi, autant qu'on soit homme, femme, noir, arabe, asiatique, peu importe, on est tous capables de faire du bien autour de nous-mêmes. Et il faut pas en avoir honte. Être une bonne personne, partager, échanger, être bienveillant, etc. Ce sont tous des choses que tout le monde peut faire, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être dans la quête du c'est moi je sais pas si vous voyez l'idée, les gens préfèrent être néfastes, négatifs, méchants, faire du mal. Je sais pas s'ils ont quelque chose à se prouver, ou quelque chose à prouver aux autres, mais en tout cas, c'est ça, c'est le constat. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problématiques, beaucoup de négatifs, beaucoup de mal-être, beaucoup de tristesse. C'est horrible à dire, c'est dommage, parce que partant de la base, c'est pas un milieu dans lequel on a envie de ça, on a déjà tous nos problèmes personnels en IRL. Et malheureusement, on se connecte sur Second Life pour rire, pour discuter, pour rencontrer des gens. Et souvent, on rencontre des gens qui vont vouloir nous nuire, qui vont vouloir nous rajouter donc des problèmes à notre propre vie. Même si beaucoup vont dire « Oui, mais Second Life, c'est virtuel », en attendant, n'oubliez pas une chose, c'est que derrière vos avatars, vous êtes des vraies personnes. Quand vous attaquez une personne, c'est la personne qui est derrière l'écran qui est attaquée et non pas son personnage. Voilà. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je pensais. Si jamais j'oublie et que je poste ceci en vidéo peut-être, j'ajouterai peut-être quelque chose en commentaire, mais en tout cas voilà. Vous avez mon avis sur ce qu'est Second Life, c'est-à-dire, basiquement,
beaucoup de négatifs, beaucoup de tristesse, beaucoup de choses dures à vivre pour le commun des mortels, on va dire. Et pour moi-même, c'est aussi compliqué à vivre. Mais bon, on fait avec. Peut-être que j'arrêterai totalement. Peut-être que pas. On verra bien. Merci de m'avoir écouté et peut-être à bientôt.